La pharmacovigilance thérapeutique. Les maladies inflammatoires de l'intestin, ou MII, comprennent la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Si vous êtes atteint d'une MII et que vous prenez un certain type de médicament appelé agent biologique, votre gastro-entérologue pourra vous suggérer la pharmacovigilance thérapeutique. Depuis 2001, les médecins prescrivent de plus en plus d'agents biologiques anti-FNT-alpha. Ceux-ci ont révolutionné le traitement des MII ainsi que d'autres maladies à médiation immunitaire. Lorsqu'ils sont pris correctement, ces médicaments sont efficaces pour atténuer l'activité et les symptômes de la maladie, guérir les lésions à l'intestin et améliorer la qualité de vie chez de nombreux patients atteints d'une MII. Même si ces médicaments sont utilisés depuis un certain temps, nous savons maintenant qu'il existe peut-être un moyen plus ingénieux de les employer. De nombreux patients répondent bien à la dose recommandée, alors que d'autres n'obtiennent aucune réponse ou répondent au départ, mais cessent de ressentir les bienfaits thérapeutiques au fil du temps. Il est difficile de trouver la bonne dose pour tout le monde, car le médicament a des effets différents sur l'organisme de chaque patient atteint d'une MII. Avec l'expérience, les médecins ont découvert que le fait de mesurer les concentrations de médicaments et d'anticorps chez chaque patient leur permet d'optimiser le traitement. Pour les patients atteints d'une MII qui prennent des agents biologiques, la plus faible quantité de médicaments présente dans l'organisme, appelée concentration sérique minimale, est étroitement liée à la réussite de ces traitements. Les patients en rémission présentent des concentrations minimales qui se situent à l'intérieur d'une plage précise. Les chercheurs canadiens ont joué un rôle essentiel dans ces découvertes. L'objectif de la pharmacovigilance thérapeutique est de maximiser le bienfait clinique d'un médicament tout en minimisant ses effets secondaires. Dans le conte de fées Boucle d'or et les 3 ours, Boucle d'or essaie plusieurs bols de bouillie, chaises et lits différents avant de trouver ceux qui sont parfaits. La PVT aide les médecins à trouver le traitement parfait pour leurs patients atteints d'une MII. Si la dose d'agent biologique est trop faible, le patient ne ressentira aucun bienfait clinique et pourrait développer une tolérance aux médicaments. Les médecins sont alors susceptibles d'augmenter la dose. Si la dose est trop élevée, le patient pourra alors éprouver des effets secondaires. Le traitement devient parfait pour le patient lorsqu'il y a le moins d'effets secondaires possible et que l'agent biologique peut fonctionner comme prévu, c'est-à-dire en entraînant de nombreux bienfaits ainsi qu'un résultat positif du traitement en général. La PVT consiste en une analyse sanguine précise mesurant les quantités de médicaments biologiques en circulation dans votre sang selon un intervalle déterminé pendant votre traitement. Votre médecin vous posera également des questions concernant tous symptômes que vous pourriez éprouver et évaluera chacun d'eux en fonction du contexte fourni par les résultats de l'analyse. Si vos symptômes réapparaissent pendant votre traitement, assurez-vous d'en aviser votre professionnel de la santé. La PVT peut permettre de déterminer s'il faut ajuster votre dose afin que vous puissiez retrouver et maintenir une réponse positive. En raison de la nature complexe des agents biologiques et des caractéristiques biologiques uniques de chaque patient, la PVT offre un moyen de personnaliser le traitement et d'augmenter les résultats positifs. Nous nous attendons à ce que la pharmacovigilance thérapeutique devienne bientôt la norme de référence pour les patients atteints d'une MII qui prennent des médicaments biologiques, puisque les médecins s'efforcent de faire en sorte que les traitements des patients soient parfaits. Je suis Jean Bruyère et au nom du Conseil consultatif médical de la Société gastro-intestinale, je vous remercie de votre attention. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce sujet, y compris des animations portant sur les MII, consultez le www.mauxdeventre.org.